Je donne les miracles que j'ai reçus. Leçon 159 du cours en miracles. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Donner une chose requérit d'abord que tu l'aies en ta propre possession. Ici, les lois du ciel ou du monde s'accordent, mais ici aussi elles se séparent. Le monde croit que pour posséder une chose, il faut la garder. Le salut enseigne autre chose. C'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. C'est la preuve que ce que tu as est à toi. Ce cours demande une pratique quotidienne. Les mots que tu peux lire dans ce cours, ils sont très beaux. Ce sont des pensées qui sont très beaux et des phrases très belles. C'est des idées magnifiques qui nous sont transmises ici. Mais nous devons la mettre en pratique. Et ça signifie aussi que nous prenons chaque jour du temps et que nous devons prendre du temps. Nous voulons nous intérioriser, nous voulons aller en nous pour pouvoir expérimenter, pour arriver à l'expérience. Et ça signifie aussi à chaque tentation d'énervement que nous nous arrêtons. En ce moment-là, nous nous arrêtons et nous demandons de voir ceci différemment. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons voir l'amour. Nous voulons reconnaître la vie en tout. Nous ne voulons pas rester têtus sur nos idées, nos concepts. Nous ne voulons pas maintenir ceci parce que nous nous sentons blessés ou parce que nous nous sentons maltraités ou traités d'une façon injuste. Nous ne voulons plus justifier nos points de vue, mais nous voulons prendre la responsabilité de ce que nous voyons. Il y a un passage merveilleux dans le livre. Je suis responsable pour ce que je vois et je choisis les sentiments que j'expérimente et je décide le but que j'aimerais atteindre. Et tout ce qui me semble m'arriver, je le demande et je reçois exactement ce que j'ai demandé. C'est une formulation magnifique que nous pouvons trouver dans le cours. Nous choisissons toujours les sentiments que nous avons. Nous choisissons toujours ce que nous voulons voir. Et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment tout décisif. Ça veut dire aussi nous ne sommes pas la victime. Nous ne sommes pas la victime des circonstances quelconques. Et nous ne voulons plus nous tromper sur ceci, car nous sous-estimons vraiment le pouvoir de notre esprit si nous croyons que nous sommes une victime. Personne d'entre nous n'a jamais été une victime de quelconque circonstance, de quelconque situation. Peu importe si tu regardes sur les enfants du monde ou que tu te vois en tant qu'adulte. Nous sommes tous venus ici avec un monde que nous voulons délivrer, nous voulons rédimer. Et souvent, on regarde sur la jeunesse, comment elle grandit, et nous croyons que ça va dans une direction qui n'est pas bien, qui est nocive pour nous et pour tout le monde. Au lieu de faire des miracles et de les voir dans l'amour de Dieu. Et ainsi de se reconnaître soi-même.
peu importe ce qui se passe, ce qui apparaît dans ta vie aujourd'hui, sois attentif à tes pensées, comment tu perçois les autres, comme tu peux voir si tu t'es décidé si tu t'es décidé pour le ciel ou pour l'ego, ou on peut aussi dire pour l'enfer. Si tu t'es aligné avec le Saint-Esprit ou si tu t'es aligné avec la peur. Et le monde t'offre tellement de possibilités tous les jours, car le monde est un miroir et pas un fait. Et chaque situation que tu vois est une invitation pour la vie, la véritable vision. Nous voulons plus regarder les choses avec en tant que simple d'esprit. Et nous voulons plus être comme ça dans la vie, mais nous voulons utiliser le pouvoir de l'esprit pour voir la vie. Et pour cette raison, nous voulons apprécier chaque rencontre, car comme nous voyons l'autre, comme ainsi nous voyons nous-mêmes, comme nous pensons sur quelqu'un d'autre, ainsi nous pensons sur nous-mêmes. Comme nous traitons un autre, nous nous traitons nous-mêmes. Et ceci, nous ne devrons jamais oublier. Oui, comme tu penses sur quelqu'un d'autre, tu penses sur toi-même. Le monde est un miroir et le monde n'est pas un fait. Et l'image de miroir se laisse changer si toi tu changes. Et la plupart des gens regardent dans le monde et puis ils ont ce sentiment tout devrait changer. Mais moi, je peux rester comme je suis. Ça ne fonctionne pas. Si tu veux guérir, à ce moment-là, ça nécessite une correction d'esprit, mais qui peut uniquement avoir lieu avec ton accord. Et les leçons quotidiennes t'accompagnent dans ceci d'une façon très douce, et puis il t'accompagne d'une façon très discrète, que tu vas être étonné. Comment tu peux soudainement faire des miracles où tu étais encore avant en conflit, simplement parce que tu as cédé le pas. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Tu reconnais ton frère comme étant toi-même et ainsi tu perçois que tu es entier. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car tous te sont donnés. Reçois-les maintenant en ouvrant le réservoir de ton esprit où ils sont déposés et offre-les. Mais alors comment nous faisons ceci? Où est ce réservoir? Comment je peux le trouver? Dans les dernières leçons, nous étions sans cesse indiqués que nous pouvons trouver la vie dans tout, dans chaque chose. Reçois les miracles maintenant en ouvrant le réservoir de ton esprit où ils sont gardés, les miracles, et que tu les offres plus loin. Ça signifie que les miracles existent déjà en toi. Le réservoir est plein. Mais
Mais si nous ne voulons pas voir les miracles qui sont en nous, qui sont déposés en nous, nous devons uniquement les voir. Autant ils sont cachés pour nous. Comment nous ouvrons ces trésors de notre esprit et comment nous pouvons avoir accès aux miracles? Cette leçon appelle la vraie vision d'où apparaissent tous les miracles, où sont tous les miracles. La vision du Christ, avec d'autres mots, nous ouvrons le réservoir de notre esprit et où nous ignorons le monde et que nous concentrons sur la présence de la vie. Concentre-toi sur la vie pour que tu puisses découvrir que tu vis. Concentre-toi sur la présence de vie pour que tu expérimentes le miracle de la vie. Concentre-toi sur la présence de la vie de la nature, le chant des oiseaux, le chant d'un enfant, le bruissement des feuilles, le bruit d'une rivière. Tout ceci sont des miracles. Ou un vent doux qui caresse ta peau. L'abreuillement d'un chien. Concentre-toi partout sur la présence de la vie. Concentre-toi sur les enfants qui jouent, sur la présence de vie pure qui est dans les enfants et ne doute plus des enfants. Et ainsi tu les réveilles dans ton esprit. Tu fais des miracles lorsque tu es sur la présence de vie, si tu t'indiques vraiment sur la présence de vie et que tu arrêtes de geindre. Sois attentif sur la présence de vie des politiciens, des chefs d'entreprise, de l'industrie pharmaceutique, sur les médecins. Sois attentive sur la présence de vie en toi. Oriente-toi vers ça, tourne-toi vers ça. Tu vis maintenant. Il n'y a pas de mort. Et ainsi tu changes la vision. Si nous concentrons sur la présence de vie, nous expérimentons la vie totalement différemment. Et de cette raison, nous sommes différents. Nous allons faire des miracles. Et ça, c'est la suite naturelle de notre vision, de la vision christique. Nous changeons notre état de soi, notre présence. Nous changeons de l'attitude de victime à la présence de la vie, vers la présence de la vie. Toi et moi, nous sommes la présence de la vie. Toi et moi, nous sommes le miracle de la vie. Et de cette raison, nous n'avons pas besoin de nous faire des soucis comment nous allons faire des miracles. Nous
devons uniquement exercer notre véritable vision et tout va suivre. Mais si nous fixons notre point de vue simple d'esprit sur les choses et nous continuons à bêler comme des moutons derrière des soi-disant savants, comme tout va finir mal, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? La vision et le miracle de la présence de vie pure. Et ceci va pouvoir épanouir le réservoir des dieux qui est en nous, les trésors de Dieu qui sont en nous. Ainsi, tu ouvres les dons des dieux en toi, tu les laisses apparaître. Et chaque fois, tu pratiques la véritable vision. Et ça veut dire que lorsque tu regardes sur la présence de vie dans toute chose, dans chaque chose, à ce moment-là, tu vas changer et tu vas changer d'esprit. Et tu vas ouvrir ce qui t'a été donné, mais qui a été enfoui jusqu'à présent. À ce moment-là, tu vas trouver et ta quête se termine. Tu peux pas souffrir si tu vois la vie en toute chose. Au lieu de critiquer sans cesse et de regarder sans cesse où quelque chose ne va pas bien, ne fonctionne pas bien. C'est uniquement dans ton esprit tout cela. Le monde est ton miroir. Et c'est tellement évident. Et comme toi, tu vois, tu penses sur le monde, tu penses sur toi-même. Comment tu rencontres le monde, tu te rencontres toi-même. Et tout ce que tu infliges au monde, tu t'infliges toi-même. Et quel sens ça a encore de regarder avec un regard jugeant sur le monde, que tu sais que tu peux faire des miracles à chaque instant. À quoi ça sert? Et en changeant ton point de vue et ta vision, tu peux dire comment va tout ceci, Saint-Esprit. Il peut uniquement t'indiquer vers la vie et sur rien d'autre. Ça signifie il peut uniquement t'indiquer vers le miracle. Et toi, tu es le miracle. Tu es venu ici comme faiseur de miracles. Et c'est vraiment très utile de savoir, à ce moment-là, tu sais ce que tu as à faire ici. J'aimerais changer mon regard sur ces choses, mon point de vue. C'est tout. C'est tellement simple, tellement facile. Regarde sur la présence, vraiment, sois attentif sur la présence de vie dans chaque chose. Comme si tu peux le reconnaître dans un bébé, tu peux également voir dans des soi-disant malades cette présence de vie. Ça veut dire le miracle. Et aussi dans ceux soi-disant qui meurent, dans la jeunesse, tu peux aussi le voir. Regarde plus sur la jeunesse, ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Regarde, écoute plus les nouvelles. Ça, c'est uniquement des fake news guidés par un système politique qui te met dans une peur et une angoisse. Regarde plus sur la peur et l'effroi, mais regarde sur la présence de vie pour que la peur et l'angoisse puissent être guéries dans ton esprit, comme le système politique
qui est en fait un miroir que tu as fait de toi pour que ça puisse être guéri. Ne fais plus de séparation, mais vois dans tout le miracle de la vie. Pense, si tu veux, à un problème qui te préoccupe en ce moment. Peut-être ça concerne tes affaires, peut-être ça concerne tes relations, ta situation physique, ou peu importe ce qui te préoccupe. Ta peur, ton angoisse de quelque chose. Regarde le problème et découvre maintenant la présence de vie dans ceci. Surpasse l'illusion, va plus loin que l'illusion et regarde sur la vie qui est là-dedans. À ce moment-là, tu ne regardes plus sur l'obscurité, tu ne regardes plus les ténèbres, tu ne regardes plus l'illusion, tu ne regardes plus sur ta projection, mais tu peux découvrir dans des situations totalement insanes la présence de vie pure. Prenons par exemple comme exemple, tu es en conflit avec ton conjoint et tu lui souhaites à peu près tout le mal possible, tout ce que tu ne veux pas sentir en toi. Et maintenant, sois attentive à la vie dans ton conjoint. Regarde sur la vie en lui. Sois attentive à la présence de la vie en lui. Vois-tu, il t'a déjà fait un miracle. Parce que tu es devenu d'autre esprit, tu as changé d'esprit. Car toute la vie entière en avec toi, il n'y a qu'une seule vie. Et le miracle que tu as fait maintenant, le Saint-Esprit le prend et il va le faire agrandir dans le monde entier. Et il va le donner à chacun qui est prêt, qui sont prêts d'accepter le miracle d'une relation guérie. Et ainsi tu aides à chaque être vivant de résoudre leurs problèmes. Et pour cette raison, le Saint-Esprit nous dit si souvent qu'il a besoin de toi et qu'il te demande, il t'invite à regarder le miracle, il te demande de regarder la présence de vie au lieu de regarder sur ton histoire non résolue. Je te rappelle encore une fois, comme tu vois un autre, tu te vois toi-même. Comme tu penses sur un autre, tu penses sur toi-même. Comment tu traites un autre, tu te traites toi-même. Et ça sont des lois que tu ne peux pas changer. Et pour cette raison, l'utilise sagement, expérimente dans chaque chose la présence de vie. Ça veut dire la vision, la véritable vision christique. Et à ce moment-là, ton esprit va s'épanouir à la vision du Christ. Et il ne va plus rien d'autre que la vie, que la seule vie, la vie éternelle qui nous était donnée par Dieu. Et ainsi, la séparation
disparaît dans notre esprit, que nous avons accepté, que nous avons pris et que nous avons cru, et qui est devenu notre vérité. Ainsi, tout disparaît, que ce que nous avons cru, que c'était tellement vrai, tellement réel. Il y a une vérité que j'ai raison et je dois défendre ce vouloir avoir raison. Nous voulons vraiment céder le pas et laisser reposer la véritable vision du Christ sur toute chose, sur tout être vivant. La vision du Christ est un miracle, vois-tu? La vision du Christ est un miracle. Elle vient de bien au-delà d'elle-même, car elle reflète l'amour éternel et la renaissance de l'amour qui ne meurt jamais, mais qui a été gardé obscurci. La vision du Christ donne une image du ciel, car elle voit un monde si pareil au ciel que ce que Dieu a créé parfait peut s'y refléter. Le miroir assombri que le monde présente ne peut montrer que des images tordues et cassées en morceaux. Le monde réel est à l'image de l'innocence du ciel. Et maintenant, t'imagines-toi vraiment ceci, ce que Dieu nous donne ici. Autant que nous regardons avec notre esprit séparé sur le monde, nous voyons un miroir assombri et cassé qui reflète des images tordues. Est-ce que là nous trouver un ordre, quelque chose qui est juste? Est-ce que nous pouvons trouver là une fois de la paix et du calme, le calme? Ou est-ce que nous pouvons trouver ici une solution? Nous voyons des images tordues et cassées en morceaux, des reflets, et que nous croyons que ceci est réel. Et pour cette raison, nous sommes si souvent invités d'aller au-delà de ce monde, au-delà de ces images tordues et cassées en morceaux, ces miroirs assombris, pour devenir conscient de la vision du Christ. Et souviens-toi, encore une fois, tu es un faiseur de miracles. Si tu es attentif sur la présence de vie dans toute chose, et à ce moment-là, la vision christique va se développer en toi. Et ces lois, nous voulons les utiliser. Nous voulons plus proche de nos images de simple d'esprit. Mais nous voulons aller au-delà de cela. Nous voulons aller au-delà de tout ce qui nous a effrayés, apeurés jusqu'à présent. Regarde dans la nature. Regarde les enfants et la jeunesse. Regarde les adolescents. Regarde tes sœurs et frères. Regarde tout depuis la perspective de la présence de la vie. Et ta souffrance, ta douleur, tes douleurs, ton angoisse, tes angoisses, et tout va se terminer immédiatement. Et ça, c'est une promesse qui est en toi. Mais tu peux uniquement expérimenter cette promesse si tu te pratiques dans la présence de vie pure. Ça veut dire que lorsque tu fais des miracles,
Ne te préoccupe plus ce que ces images tordues et cassées de ce miroir te montrent. Reconnais que tu ne vas jamais trouver la vérité là-dedans. Aucune solution va se trouver, car ces images tordues et cassées d'un morceau de ce miroir sont là pour que tu ne trouves pas de solution. Et je pense que c'est évident maintenant que tu ne vas pas trouver de solution là-dedans. Alors, au-delà de tout cela, surpassons ceci pour devenir conscients de la vérité, utilisons le monde comme il s'offre aujourd'hui à nous pour devenir conscients de la vision du Christ, pour faire des miracles, pour reconnaître la vie en toutes choses, reconnaître la vie partout. Ainsi, nous nous tournons vers la vérité. Et chaque fois que nous nous tournons vers la vérité, c'est une évidence, nous allons expérimenter la vérité. Et ces images tordues et cassées en morceaux, ce miroir, vont disparaître, ils vont plus être disponibles. Sois attentive au miracle en toutes choses. Vois la vie éternelle, vois la sainteté, vois la lumière en toutes choses. Et ça, c'est la voie certaine vers ta demeure, vers ta maison. Et ici, toute quête se termine, toute douleur s'arrête, et toute souffrance s'arrête, et tout problème disparaît. C'est ton tour. Merci.